suis son enfant. Marie est ma mère et je suis son enfant. Marie est ma mère et je suis son enfant. Marie est ma mère et je suis son enfant. Oh Marie, je t'aime beaucoup. Il me suffit de regarder ton visage pour être rassuré. Il me suffit de regarder ton visage pour dissiper ma tristesse. Il me suffit de regarder ton visage pour retrouver la paix. Marie est ma mère et je suis son enfant. Marie est ma mère et je suis son enfant. Marie est ma mère et je suis son enfant. Marie est ma mère et je suis son enfant. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous rassemble et nous invite à son repas.
Quelle grâce, chers amis, de nous rassembler aussi nombreux en ce samedi où l'Église fait mémoire de Notre-Dame de Fatima, des apparitions de Fatima, de la Vierge Marie en 1917, qui nous invite à convertir nos cœurs à la présence de Jésus. Présence de Jésus, c'est ce que les enfants vont vivre. 40 enfants qui vont recevoir pour la première fois Jésus Eucharistie, recevoir la présence de Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Rendons grâce pour ces enfants et pour nous tous. Et au cœur de cette messe, il y aura aussi le baptême de César et la profession de foi d'Apolline. Voilà, frères et sœurs, le menu de cette messe. Le Seigneur nous comble de ses dons, nous comble de sa grâce. Nous traçons sur nous ce signe de la croix, les enfants, ce signe qui nous rappelle que nous sommes pour toujours chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous nous préparons à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en accueillant le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu nous donner la vie du ciel en nous faisant renaître par le baptême. Nous t'en prions, toi qui nous ouvres à l'immortalité, en faisant de nous des justes, donne-nous de parvenir sous ta conduite jusqu'à la plénitude de la gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Voilà, nous nous asseyons et les enfants, nous ouvrons bien nos oreilles pour écouter la parole de Dieu si essentielle dans notre vie chrétienne. Écoutons la parole de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, Jésus se fait pain de vie, il nous nourrit de sa parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et des signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Tu m'as tissé et façonné.
Seigneur soit avec vous. Et avec ton Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, chers enfants, il y a une expression connue des prêtres qui dit ceci. C'est d'ailleurs Mère Teresa qui la rapporte. Célèbre cette messe comme si c'était ta première messe, ta dernière messe, ton unique messe. Cette expression, nous sommes invités à l'accueillir tous ensemble aujourd'hui. Car voyez-vous, chaque fois que nous participons, et c'est le cas en ce moment précis, chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, c'est Dieu, les enfants, qui se donne comme pour la première fois. Et donc, à chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, c'est comme si nous recevions le Seigneur pour la première fois. En cela, chaque communion que nous faisons est toujours notre première communion. Car nous pouvons recevoir à chaque fois quelque chose de nouveau, et c'est l'aujourd'hui de Dieu qui entre chaque fois dans notre vie. C'est-à-dire que Dieu se fait vraiment présent parmi nous. Non seulement parmi nous, mais en chacun de nous. Dernièrement, nous avons célébré dans nos communautés la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est vivant, les enfants. Nous sommes encore dans cette grâce de Pâques. Et c'est parce qu'il est vivant que nous pouvons justement le recevoir dans l'Eucharistie. En effet, nous croyons aux paroles de Jésus que nous venons d'entendre dans ce passage de l'Évangile et que nous réentendrons tout à l'heure au moment de la grande prière eucharistique. Ceci est mon corps donné pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Corps donné et sang versé, pourquoi ? Pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. Aujourd'hui, chers enfants, vous célébrez la première de toutes vos premières communions, la première de toutes vos premières communions, c'est-à-dire la première fois que vous allez recevoir le corps du Christ. Jésus nous dit, et rappelez-vous toujours cela, nous dit dans un autre passage de l'Évangile, dans l'Évangile de Saint Jean, vous pourrez aller voir, c'est au chapitre 6. Il nous dit, Jésus, « Je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. » Pendant la retraite, avant-hier, vous avez confectionné, je l'ai vu, vous avez confectionné ces pains
que vous allez apporter tout à l'heure, pour nous rappeler justement que Jésus est le pain de la vie. C'est-à-dire, il est celui qui vient nous nourrir, celui qui nous donne la force et qui nous permet nous-mêmes d'être quoi? D'être vivants. Mais nous pourrions nous dire que nous sommes vivants même si nous ne recevons pas le corps du Christ, bien sûr. Mais la vie dont nous parle Jésus, c'est la vie qui nous donne justement la force d'être vraiment vivants. Et nous, je crois, vous les enfants en particulier, c'est ce que nous voulons, être vraiment vivants. Non? Oui? Non. Et c'est la vie de Dieu et la vie en Dieu que vous recevrez dans quelques instants. Bien sûr, nous pouvons vivre sans Dieu, mais vivre avec Dieu, c'est savoir que nous avons toujours, et cela est capital, que nous avons toujours un ami qui nous aime et qui nous soutient. Recevoir l'Eucharistie, c'est donc recevoir Dieu en nous de manière toute particulière. Bien sûr, on ne peut pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout comprendre de ce mystère de l'Eucharistie. Mais nous découvrons que Jésus, dans la foi de l'Église, est réellement présent dans l'hostie consacrée. Et la seule manière de comprendre, c'est de poser un geste que nous appelons, chers enfants, un acte de foi. Et cet acte de foi ne peut exister qu'à la seule condition que nous aimions Jésus. Tout à l'heure, Apolline, qui est là, dans quelques instants, va faire sa profession de foi. Elle va poser un acte de foi et va signifier ainsi qu'elle croit en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, c'est pas mal, et surtout qu'elle aime Dieu. Et c'est parce que nous l'aimons que nous pouvons croire. Et aimer Jésus, c'est devenir son ami. Car l'essentiel, c'est de vivre dans l'amitié avec Dieu. C'est ça, la vie chrétienne. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons près de lui, que nous soyons ses amis. Et là encore, la volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie. On sait bien que l'hostie n'a pas beaucoup de goût. On voit bien qu'elle est toute petite. Mais l'Eucharistie est par excellence la preuve que Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il se fait tout petit pour que nous puissions l'accueillir en nous. Jésus, je le redis, est le pain de la vie. Et il nous invite à le recevoir chaque fois, comme si c'était la première fois, la dernière fois, l'unique fois. Celui que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est le trésor le plus important de notre vie. L'ami le plus fidèle que nous pouvons avoir. Celui qui est toujours là et que vous allez rencontrer, Jésus. C'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous rassemble et qui fait de nous une seule et même famille, l'Église. Cette Église dans laquelle, par la grâce du baptême, dans quelques instants, César va entrer et nous sommes heureux de l'accueillir. Jésus se donne pour fortifier notre capacité à aimer et pour nous dire que nous pouvons toujours aimer davantage. Son amour pour nous est grand et il nous invite à l'aimer et à poser entre nous des gestes d'amour. Chers enfants, que Jésus soit votre meilleur ami. Ici, aujourd'hui, tout commence. Vous n'arrivez pas au bout de votre parcours.
mais vous commencez une nouvelle histoire avec Jésus. Gardez votre cœur toujours capable de voir ce qui est merveilleux dans la vie. Et Dieu qui se donne et qui vient en nous, dans notre cœur, c'est la plus grande merveille de la vie. Alors, célébrons avec une grande joie, une grande émotion, votre première des communions. Mais avant cela, je l'ai dit aux enfants depuis la retraite, nous avons une grande grâce, un grand cadeau qui nous est fait, c'est de revivre notre baptême grâce à César, qui va devenir fils de Dieu. Alors maintenant, écoutons, regardons bien, la grâce de Dieu va se manifester en nous. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à professer notre foi commune. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que j'appelle à venir faire sa profession de foi. Apolline. Le moment est venu pour toi, Apolline, de confesser la foi de l'Église. Tu viens de l'entendre. Elle a été proclamée par toute notre assemblée. Je t'invite tout d'abord à venir plonger ta main dans le baptistère et faire le signe de la croix en souvenir de ton baptême. Derrière toi, tu as le grand cierge de Pâques qui nous rappelle le Christ ressuscité. Cette lumière, tu l'as reçue au moment de ton baptême. Nous allons maintenant allumer le cierge pour que tu reçoives de nouveau cette lumière du Christ.
Apolline reçoit de nouveau la lumière du Christ. Et maintenant, face à la croix de Jésus, je t'invite à dire, à faire ta profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa mission et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'y aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Voilà, Pauline, tu viens de faire ta profession de foi qui est aussi un encouragement de toute notre communauté à poursuivre ton chemin de vie chrétienne, célébrer dans quelque temps le sacrement de la confirmation. Voilà, nous te souhaitons une belle route, de continuer une belle route avec le Seigneur et nous faisons éclater notre joie en reprenant l'Alléluia. J'appelle maintenant César, ses parents, parrains et marraines. Frères et sœurs, priez avec moi le Seigneur Tout-Puissant, qu'il donne en abondance à César cette vie nouvelle qui vient de l'eau et de l'Esprit. Chers parents, parrains, marraines, César va recevoir le sacrement du baptême. Dans son amour, Dieu lui donnera une vie nouvelle, il va renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ayez le souci, mais vous le manifestez, de le faire grandir dans la foi pour que cette vie divine ne soit pas affaiblie par l'indifférence et le péché, mais se développe en lui de jour en jour. Et donc, si vous êtes disposé à prendre cette responsabilité, si vous êtes conduit par la foi, en vous rappelant votre baptême, rejetez tout attachement au péché et proclamez la foi en Jésus-Christ et en l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Pour vous, parrains et marraines, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Oui, je le rejette. Et maintenant, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que César soit baptisé dans cette foi que tous ensemble nous venons d'exprimer avec vous? Ils ont dit oui. Alors on y va. Il y a d'autres prénoms. César Jean Roland, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, César t'a libéré du péché, il t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, je te marque de l'huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. César, tu es devenu une création nouvelle, tu as revêtu le Christ, c'est pourquoi tu vas porter ce vêtement blanc. Que tes parents et tes amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Voilà, reçois, César, la lumière du Christ. Voilà. Et c'est à vous, les parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que César, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et persévère dans la foi. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Voilà.
toute confiance maintenant, faisons monter vers le Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, viens au secours de ton Église, qu'elle reste vivante et joyeuse en aidant ses membres à rester fidèles à la mission que tu leur as confiée. Qu'elle partage avec tous la bonne nouvelle en servant les plus faibles. Nous te confions le pape François et tous nos prêtres et leur témoignons notre confiance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, réconforte par nos prières les chrétiens persécutés à travers le monde, afin qu'ils continuent à croire en un avenir possible et que leur foi les sauve et leur permette de vivre en paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide les personnes qui souffrent à trouver sur leur route des personnes capables de les aimer et les entourer. Nous te confions toutes les familles qui traversent des épreuves, et particulièrement celles touchées par un deuil. Qu'elles gardent en elles la force d'avancer et de garder l'espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, guide sur ton chemin les enfants qui vivent aujourd'hui les premières grandes étapes de la vie chrétienne, le baptême, la première communion et la profession de foi. Que la lumière reçue en ce jour continue de grandir et de rayonner. Nous te confions également leurs familles, parrains et marraines, et ceux qui les ont préparés à vivre ce jour de joie. Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daignes les exaucer par le Christ, notre Seigneur.
Comme ces grains de blé autrefois disséminés sur les collines ont été recueillis et broyés pour ne faire plus qu'un seul pain, pour le réconfort du cœur de l'homme. Qu'ainsi, Seigneur, apprenant à dépasser toutes leurs divisions et leurs ruptures, tous les hommes, nos frères, soient réunis dans l'unité de ton Église et de ton royaume. Gloire à toi, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Ces grains de raisin autrefois disséminés sur les collines ont été recueillis et pressés pour ne plus faire qu'un seul vin pour la joie du cœur de l'homme. Qu'ainsi, Seigneur, des extrémités de la terre, par-delà tous les pressoirs de souffrance et de mort, tous les hommes, nos frères, soient réunis à la table de ton royaume pour y boire le vin nouveau de la joie et de l'ivresse éternelle. Gloire à toi, notre Père, pour les siècles des siècles. Chante.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Serin et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. J'invite maintenant les enfants à venir entourer l'autel sur lequel se trouve le corps et le sang de Jésus présent au milieu de nous. Ce corps de Jésus qu'ils vont recevoir pour avoir en eux la vie de Dieu, la vie en abondance. Dans le même esprit, nous allons chanter ensemble la prière des chrétiens, la prière de Jésus. Notre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Jésus nous a nourris et fait de nous des messagers de son amour. Qui vont être dans le mauvais sens pour la bénédiction finale. Enfin, ça passe quand même. Alors, qui parle maintenant? Madame Coyot doit parler normalement. Ah non, c'est fini, vous parlez plus. Jésus de Nazareth. C'est bon ça. Alors qu'est-ce qu'on chante? Je suis votre maman du ciel. Approchez, embrassez ma main et chantez le Magnificat. Et votre main, je veux l'embrasser et chantez le Magnificat. Et votre main, je veux l'embrasser. Ô Notre-Dame de la prière, ô Marie, apprends-nous à prier, ô Belle Dame, mon beau sourire, nous invite aujourd'hui à t'aimer. Demandez aux petits enfants de prier ou pour la France, aux familles. Beaucoup de bonheur, priez avec moi. Aux familles, je donnerai beaucoup de bonheur, priez avec moi. Ô Notre-Dame de la prière, ô Marie, apprends-nous à prier. Ô belle Dame, dont ton sourire nous invite aujourd'hui à t'aimer. Récitez votre chapelet. On va pas tout faire. Et priez pour tous les pécheurs, embrassez la croix de mon chapelet. Ô Notre-Dame de la prière, ô Marie, apprends-nous à prier. Ô belle Dame, ton beau sourire Nous invite aujourd'hui
le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Non, il vaudrait mieux rester tourné vers moi, les amis. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Voilà, maintenant les enfants, vous vous tournez vers l'assemblée et les enfants, vous chantez un chant très sympathique qu'ils m'ont appris au moment de la retraite et qui invite les parents à les amener à la messe tous les dimanches. Donc écoutez bien, écoutez vos enfants. J'ai communié une fois, je communierai plein d'autres fois, autant de dimanches que le bon Dieu fera. Nous communions ensemble pour former le peuple de Dieu, autant de dimanches que le bon Dieu fera. Comme le gâteau d'anniversaire, comme la bûche de Noël, que les fêtes et les années qui passent. Dimanche, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus vivant, qui nous conduit au Père. J'ai communié une fois, je communierai plein d'autres fois, autant de dimanches que le bon Dieu fera. Nous communions ensemble pour former le peuple de Dieu, autant de dimanches que le bon Dieu fera. Et si on fait toujours pareil, les mêmes choses à chaque messe, c'est extérieur, car c'est au fond de nous, que se vit la vraie communion, l'expérience du Seigneur. Mais c'est tout ça, au faut descendre sur son cœur. J'ai communié une fois, je communierai plein d'autres fois, autant de dimanches que le bon Dieu fera. Nous communions ensemble pour former le peuple de Dieu, autant de dimanches que le bon Dieu fera. À demain. Et nous prenons le chant. Ne bougez pas. Pardon. La bouche. Allez-y. Merci Père Laurent pour cette belle messe. Merci à vous, les parents, les grands-parents, les parrains, les marraines et toutes les familles. Merci Sylvia pour préparer avec autant d'amour, autant de joie cette première communion chaque année. Et aujourd'hui, nous avons été particulièrement heureux aussi d'avoir le baptême de César et la profession de foi d'Apolline. Juste avant qu'on rechante, un petit message pour les familles qui souhaiteraient se faire prendre en photo avec le photographe, c'est possible. Les enfants, il y a vos pains à récupérer qu'on va vous donner et on fait encore quelques photos et on chante encore. Voilà. Passez une merveilleuse journée.